22 novembre, les gars. L'Arabie Saoudite a mis le feu. Ouais, je suis là avec mon bonnet et tout, mais voilà, j'ai la crève. Mais l'Arabie Saoudite a mis le feu, les gars. Léo Messi, un but, les gars. Un but seulement. Et l'Arabie Saoudite, 2 buts. Et 2 beaux buts. Et quelle équipe l'Arabie Saoudite, les gars. Je sais pas. Le jour d'avant, je disais, ouais, je m'attends à un match comme l'Angleterre, Iran, avec plein de buts et tout. Je m'attendais pas à ça, les gars. Je m'attendais pas à ça. L'Argentine, là, qui se sont fait ramasser contre l'Arabie Saoudite, les gars, ils ont donné leur vie sur le terrain. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite va pouvoir réitérer cet exploit contre les autres équipes du groupe, la Pologne et le Mexique? Je sais pas. Mais en tout cas, sur ce match-là, ils ont donné leur vie et ça met un suspense de dingue dans ce groupe. Là où on voyait l'Argentine première avec 9 points, on peut se dire que l'Arabie Saoudite peut créer la surprise. Et si l'Argentine, le prochain match, ils ont un peu de difficulté, un match nul ou un truc où l'autre équipe, elle décide de bloquer le truc, ça va être compliqué, les gars, pour l'Argentine finalement. Parce que c'était le match, normalement, le plus simple pour eux. Dans l'autre groupe, on a eu un Mexique-Pologne. Pas très très beau à regarder en soi, mais allez, on a eu un Mexique dominateur, un Mexique qui a essayé des trucs, mais voilà, un Mexique à l'image de Tata Martino, les gars, un Mexique qui garde la balle et un Mexique pas si dangereux que ça. Et à côté, on a une Pologne qui sait pas jouer au ballon, les gars, ils ne savent pas jouer au ballon. Il faut voir tous les ballons qui ont été donnés à Robert Lewandowski, c'était des ballons de merde, mais de merde qu'on lui a donné à chaque fois. Et le seul bon ballon qu'il aurait pu exploiter, il arrive à avoir un penalty. Et il le rate, fait un match important, le raté de Robert Lewandowski. Donc, est-ce que Robert rate son penalty? Est-ce que c'est le gardien qui est Ochoa, qui est, à mon avis, une fusion entre Neuer, Casillas? Je ne sais pas. Franchement, ce gardien-là, est en Coupe du Monde, il est juste intouchable, ce gardien. Mais bon. On se retrouve avec l'Arabie Saoudite première dans ce groupe, Mexique-Pologne avec 1 point juste derrière, et l'Argentine dernière du groupe. Les gars, ils ont des Dybala, ils ont des Messi, ils ont Di Maria, enfin, il y a plein de joueurs, en Argentine. Tu te dis, mais comment c'est possible que... Enfin, bref, là, l'Arabie Saoudite, les gars, aujourd'hui, c'est leur jour férié, donc on va respecter ce jour férié. Arabie, nanana, putain, la tempête. Oh, je pense que j'ai de la fièvre. Bon, ça, c'était hier pour ce groupe C. Groupe D, Danemark-Tunisie. Un super match. Encore un 0-0, mais quel match, les gars, quel match. Ça va pas être aussi simple pour la France contre la Tunisie et le Danemark, parce que les deux équipes, franchement, déjà le gardien du Danemark, pareil, il me fait penser au gardien du Mexique, Schmeichel. Au Danemark, le gars, il arrête tout. Parce que la Tunisie, elle a essayé, les gars. Elle aurait pu mettre 2-3 buts sur un gardien tout à fait normal. Et là, non. Il a tout sorti. Ça a été un super gardien. Le Danemark, donc solide. Par le gardien, par la défense. Et une Tunisie qui vraiment m'a surpris aussi. Hier, j'ai été surpris. L'Arabie Saoudite m'a surpris. Le Mexique m'a moyennement surpris. La Tunisie m'a surpris aussi. Ça va pas être simple de jouer la Tunisie non plus. Et ensuite, là où je m'attendais à avoir une confrontation un peu plus solide, c'était l'Australie, où je m'attendais à ce qu'il soit à 11 derrière, que ça bloque et tout. Finalement, la France, elle s'est baladée, les gars. Mais baladée, on a vu Antoine Griezmann en numéro 10 à distribuer des caviars à gauche, à droite. On a vu Mbappé qui s'est amusé sur son flanc, mais il s'est amusé comme un dingue. Et il a été altruiste, on doit le noter quand même. Le gars, il a fait des passes, il a pas joué que pour lui. Donc c'est beau à voir. Giroud, qui rattrape maintenant le record de Thierry Henry. Il marque enfin en Coupe du Monde, ce garçon. Wow. J'espère que ce sera... Voilà. Non, hier, la France a fait un beau match. La France a été... Je ne supporte pas l'équipe de France. Je n'apprécie pas cette équipe de France. Mais quand ça joue bien, quand c'est beau à regarder, ça reste... Voilà, il faut rester réaliste. La France, hier, c'était 2-3 classes au-dessus de l'Australie. Ils étaient meilleurs, les gars. Le seul... Point noir pour moi pour l'équipe de France, ça a été Benjamin Pavard qui pour moi était au même niveau que l'Australie. Benjamin Pavard pour moi c'est une interrogation. Moi à la place de Didier Deschamps, je mettrais Jules Koundé à la place de Pavard. Un peu comme Xavi fait à Barcelone pour combler les joueurs qui sont pas au niveau, quoi. Voilà. Donc Benjamin Pavard pour moi pas au niveau. Prochain match à la place de Didier, je mettrais Koundé à droite.
pour solidifier ce côté-là. Mais sinon, à part ça, hier, ben voilà, la France s'est baladée, l'Australie a pas été très forte, malgré 2-3 occasions assez sympas qu'ils ont eues. Ça restait assez faible côté australien. Mexique-Pologne, j'ai trouvé Mexique très intéressant balle au pied, mais offensivement, il n'y avait rien. La Pologne, je les ai trouvés mauvais balle au pied et offensivement, il n'y avait rien parce que Robert Lewandowski tout seul, je sais pas moi, mais il peut pas tout faire. Danemark-Tunisie, match hyper intéressant, très physique, très intense, avec beaucoup d'actions, beaucoup de trucs. C'était un très beau 0-0. Et Argentine-Arabie Saoudite, les gars, je sais même pas quoi vous dire. Il y a eu 600 buts là en hors-jeu. Ce match-là, il m'a marqué. Ce match-là m'a marqué vraiment parce que je m'attendais pas à ça. Quand j'ai les 2 buts, surtout qu'ils n'avaient pas cadré une seule frappe l'Arabie Saoudite, je pense en première mi-temps. Donc très surprenant de voir l'Arabie Saoudite en deuxième mi-temps arriver, te mettre 2 buts comme ça en à peine 20 minutes et voilà. Et gérer le match de manière à ce qu'il n'y a rien qui passe. Le physique, la vitesse, ils avaient tout pour eux. Hier, c'était la journée de l'Arabie Saoudite. Quand la vidéo va sortir, donc dans quelques minutes, on va avoir un Maroc-Croatie que j'attends avec impatience, les gars. Mais avec impatience, le Maroc et la Croatie, donc le Brésil africain contre la Croatie, vice-championne du monde, avec Modric encore là et tout. Je suis curieux de voir le niveau du Maroc, le niveau que la Croatie va afficher, parce que c'est 2 belles équipes de foot. Ça devrait jouer au football et ça devrait être beau à voir, les gars. Franchement, ce Maroc à la Croatie, je suis tout motivé à voir. Pareil, Allemagne-Japon à 14h, les gars. Là, Allemagne-Japon, donc dans le groupe de l'Espagne. Je suis curieux de voir le Japon. Le Japon qu'on annonce comme une bonne équipe, qu'on annonce forte et qu'on annonce surprenante. Donc je suis curieux de voir ce Japon jouer contre l'Allemagne. Et ensuite, les gars, 17h, et là on aura un débrief après le match à chaud directement. Espagne-Costa Rica. Parce que ouais, là il y aura un débrief à chaud. Donc l'Espagne, ou Barcelone, j'ai envie de dire, je sais pas exactement. Voilà, Barcelone avec des joueurs espagnols contre le Costa Rica. Débrief à chaud juste après. Voilà, j'espère voir l'Espagne gagner, les gars, avec 20 buts d'avance. On verra, parce que cette Coupe du Monde, elle me surprend de plus en plus. Donc on verra. Et ensuite on aura un autre débrief à chaud, donc de Belgique-Canada. Parce que voilà, les gars, on est en Belgique quand même. Donc, Belgique-Canada, débrief à chaud aussi. Et pareil, je suis curieux de voir le Canada, comment ils vont jouer, quel style de jeu ils vont adopter. Est-ce que ça va partir en compte dans le dos et tout ça, en sachant que la défense belge, elle n'est pas très rapide. Mais voilà, je suis curieux de voir si Martinez, il va mettre Doku, s'il va mettre Openda. Je sais déjà on sait déjà ici en Belgique que ça va être Eden Hazard, capitaine titulaire aujourd'hui. Donc, on va sûrement avoir un Eden Hazard, un Kevin De Bruyne, c'est sûr et certain. Voilà, mais qui va jouer à leur côté, comment ça va se... Je suis curieux. Franchement, les gars, aujourd'hui, c'est la plus belle journée Coupe du Monde pour moi qu'on devrait avoir pour ce premier tour. Aujourd'hui, c'est le top des matchs, les gars. C'est le top des matchs aujourd'hui. Donc, on se retrouve à 22h, donc, parce qu'il y a toujours les arrêts de jeu qui durent 3h30. Donc, on se retrouve... Espagne-Costa Rica, débrief à chaud direct après le match. Et Belgique-Canada, débrief à chaud juste après le match, les gars. Et bonne journée de Coupe du Monde à tous. Salut!